Au Bénin, déversement frauduleux de marchandises sous douane. La brigade douane Cotonou-Port en a décelé un circuit. Le Parlement grec s'apprêtait dimanche à voter une réforme des retraites controversée. Des milliers de manifestants se sont exprimés dimanche. Jusqu'à dimanche, les préparatifs allaient bon train pour les élections en Philippines. Les citoyens se rendent aux urnes ce lundi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal que nous démarrons par des nouvelles du Bénin. La brigade douane Cotonou-Port a mis la main dimanche sur des marchandises en transit pour le Niger, mais frauduleusement déversées sur le territoire national. Une infraction punie par la loi. Plus de précisions avec Marcelin Laourou, chef brigade douane Cotonou-Port. Il intervient sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Floris Dossa. Depuis 2 semaines, le directeur général des douanes et droits indirects, c'est-à-dire le général Cézanne, a instruit le receveur qui nous a instruit à son tour pour demander qu'on mette en place le dispositif parce que comme nous avons serré les systèmes de déversement au niveau du port, ayant changé de stratégie. Et c'est une marchandise qui est détournée de sa destination principale. Ici, la destination, c'est Malanville. Et ils ne devaient même pas s'arrêter ici. Mais malheureusement, ils vont au niveau de la station Ménotin, ils déchargent le contenu là. Donc c'est une nouvelle stratégie de déversement que les gens ont mis en place. Mais bon, ils pensent que en le faisant, c'est qu'ils pensent qu'ils sont en avance sur nous, mais la douane aussi ne dort pas. Toutes les stratégies qui seront mises en place seront démantelées par la douane. Parce que, vous savez, c'est criminel. Au moment où d'autres dédouanent leurs poissons, les autres ne veulent pas dédouaner, mais ils veulent vendre au même prix dans le même marché. C'est pas bon. Donc c'est une fraude. Dans le cas d'espèces, le procureur peut décider de garder l'intéressé ou les auteurs. Les auteurs peuvent faire la prison de 6 mois à 2 ans. La justice congolaise veut entendre Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, candidat déclaré à la présidentielle en RDC, convoqué ce lundi par le parquet général de Lubumbashi. Les détails. L'étau se resserre autour de l'ex-gouverneur de l'ancienne province du Katanga. Le mandat de comparution pour le lundi 9 mai a été officiellement reçu ce samedi matin par les avocats de Moïse Katumbi après plusieurs heures de confusion autour d'une première convocation pour ce samedi. Dès vendredi, un premier mandat de comparution circulait sur les réseaux sociaux. Dans ce document, le parquet convoquait Moïse Katumbi à 10 h ce samedi pour être entendu sur les faits à lui imputés. Selon une source officielle locale, une simple invitation à se présenter avait d'abord été envoyée, invitation à laquelle l'ex-gouverneur n'aurait pas répondu, d'où l'émission de ce mandat de convocation. Mais de son côté, Moïse Katumbi affirme n'avoir reçu ni cette invitation, ni le mandat à comparaître ce samedi. Il a donc envoyé ses avocats au parquet pour confirmer l'existence d'un tel mandat. Et c'est lors de cette visite qu'un nouveau document intitulé « Deuxième mandat de comparution » leur a été remis, qui convoque cette fois l'ex-gouverneur lundi prochain à 10 h devant le parquet général de Lubumbashi. Le document ne précise pas sur quel fait porte l'audition, mais depuis le mercredi 4 mai, une enquête a été ouverte sur demande du ministre de la Justice qui a accusé l'ex-gouverneur d'avoir recruté des mercenaires, notamment américains. Moïse Katumbi, lui, affirme qu'il répondra à cette convocation. Vous savez, ma conscience est tranquille, ma vie très pacifique, je n'ai rien à cacher, a-t-il déclaré. Il affirme par ailleurs qu'une perquisition est en cours depuis ce samedi matin dans une de ses propriétés, une ferme située à 20 km de Lubumbashi, sans sa présence ou celle de ses avocats. Il dénonce une procédure illégale et dit craindre des manipulations. Le procès du chef de guerre Germain Katanga a repris vendredi à Kinshasa. Inculpé pour crime contre l'humanité, l'accusé a comparu devant la haute cour militaire de la République démocratique du Congo. Reportage. Le général de brigade Germain Katanga
Poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel, a comparu aux côtés de ses 6 co-accusés à Kinshasa. Les débats ont repris tout juste un mois après le feu vert donné par la Cour pénale internationale au procureur congolais pour le poursuivre. Je veux que s'il y a moyen qu'on puisse scinder ce dossier, comme ça, je viens à peine d'arriver, qu'on me juge seul. Son avocat, maître Peter Ngomo Milambo, a dénoncé des irrégularités liées à la poursuite de son client, estimant que l'approbation de la CPI devrait précéder à l'ouverture des poursuites. Il y avait des préalables avant de poursuivre. Or ici, on a commencé d'abord par poursuivre et puis demander l'autorisation après. Non, ça c'est en violation de ce que dit l'article 108. Et c'est comme j'ai dit, on s'en remet à la haute cour aujourd'hui qui doit apprécier sur la validité accordée à cette décision de la CPI. Notons que Katanga a déjà été condamné en 2014 à 12 ans de prison par la CPI à La Haye pour sa complicité dans l'attaque d'un village en Ituri ayant fait quelques 200 morts en 2003. Il aurait dû être libéré le 18 janvier après la remise de peine accordée par la CPI. Mais les autorités congolaises avaient refusé cette libération, déclarant vouloir le juger elles aussi pour d'autres crimes commis dans l'Ituri où quelques 60 000 personnes auraient perdu la vie. En Égypte, l'ex-président égyptien Mohamed Morsi a échappé à la peine de mort dans un procès pour espionnage. En effet, un tribunal égyptien a condamné à mort samedi 6 de ses co-accusés, l'a épargné en ajournant au 18 juin son verdict final dans ce procès. Le tribunal a décidé de transférer le verdict au moufti de la République égyptienne arabe pour avoir son avis religieux sur tous les accusés. Nous avons fixé la date de la prochaine séance au 18 juin 2016. Les accusés resteront en détention d'ici là. Il s'agit du 4e procès contre l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frères musulmans, classée organisation terroriste par les autorités. Mais cette fois-ci, l'ex-président destitué en juillet 2013 est jugé avec 10 co-accusés pour la livraison présumée de documents relevant de la sécurité nationale au Qatar, selon l'acte d'accusation. Le Qatar, riche émirat gazier du Golfe, était l'un des principaux soutiens de Mohamed Morsi, destitué par l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi. Mais ce samedi, le président du tribunal a sollicité l'avis du Moufti, l'interprète officiel de la loi islamique dans le pays, comme le veut la loi pour les condamnations à mort. L'avis de cette autorité religieuse n'est pas contraignant, mais il est généralement suivi. Parmi les 6 personnes condamnées à mort ce samedi, figurent notamment 3 journalistes jugés par contumace et accusés d'avoir servi d'intermédiaires. Le 18 juin, la Cour confirmera ou infirmera les peines de mort et prononcera son verdict à l'égard des 5 derniers accusés, dont Mohamed Morsi. Pour mémoire, l'ex-président égyptien a déjà été condamné à mort en première instance, à la prison à vie et à 20 années d'incarcération dans 3 autres affaires. Au moins 20 personnes, en majorité des enfants, sont décédées dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord du Rwanda, dans des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles. Ces glissements de terrain ont surpris des familles habitant sur les flancs des collines et en contrebas. Eh bien, le Rwanda est sujet à l'érosion et au glissement de terrain. Ces dernières années, le gouvernement avait réussi à limiter le nombre d'accidents de ce genre, notamment grâce à une politique de relocalisation des populations vivant dans des zones à risque. Mais cette année, les incidents et le nombre de victimes sont en augmentation. Puis au Liban, les populations ont voté dimanche pour les élections municipales. Un premier scrutin depuis 6 années et test également pour la société civile qui affronte pour la toute première fois la classe politique traditionnelle accusée de corruption et d'incompétence. J'espère que ces élections vont ouvrir la porte à des élections présidentielles et parlementaires à l'avenir. Cela prouve que la démocratie se porte encore bien au Liban et que nous sommes capables d'organiser des élections à l'avenir.
Nous attendons ce jour depuis longtemps. C'est l'occasion pour nous de nous exprimer de façon démocratique. Nous soutiendrons ceux qui vont gagner. J'étais contre la tenue de ces élections municipales parce qu'il n'y a pas de président. Le rôle chrétien est le plus important du pays et sans ça, je suis contre la tenue de quoi que ce soit. Les élections municipales ont lieu aujourd'hui en l'absence d'un président et c'est contre la loi. Je veux que les gagnants de ces élections se préoccupent des habitants et de la ville, plus que d'eux-mêmes. Le problème le plus grave de nos jours au Liban, c'est la pollution et le problème des ordures. Je veux qu'ils se soucient vraiment des problèmes de la municipalité plutôt qu'autre chose. Réforme controversée des retraites réclamées par les créanciers UE et FMI en Grèce. Le Parlement devait se prononcer dimanche soir sur la question, ce sur fond de manifestations et à la veille d'une réunion de l'Eurogroupe sur la Grèce. Des milliers de manifestants affluaient dans la soirée à Athènes aux abords du Parlement. Ces 3 derniers jours, il faut dire que les manifestations se sont multipliées dans la capitale comme à Thessalonique dans le nord. La Grèce a pratiquement atteint ses objectifs de réforme voulus par ses créanciers. Puis pour finir très rapidement, un tour en Philippines. Des dizaines de milliers de membres des forces de sécurité étaient déployés dimanche aux Philippines. Ceci à la veille des élections après une campagne particulièrement violente plombée par les achats de voix et la corruption rampante. Archipel à la culture politique violente, les Philippines ont l'habitude des périodes électorales particulièrement tendues. L'achat de voix, la corruption ont cité dans ce pays où un quart des 100 millions d'habitants vit sous le seuil de pauvreté et même les plus petits cadeaux sont efficaces pour acheter des suffrages. Plusieurs scrutins sont prévus lundi au plan local et national. Duterte est une personne qui est vraiment vulgaire dans sa façon de parler. Il est rude dans sa façon d'être. Ses mots font peur et c'est pour cela que je ne l'aime pas. Je choisis Duterte parce qu'il peut diriger les Philippines. Je ne pense pas aller voter demain. Ce que je veux vraiment, c'est que tout se passe bien demain, en paix. Qu'il n'y ait pas de corruption. Aucun dirigeant qui donne de l'argent aux votants. Et j'espère et prie pour que tout se passe dans la transparence. And I hope and pray that everything will be done honestly. I'm not voting because I don't believe in the government. Je ne vote pas parce que je n'ai pas confiance dans le gouvernement. Si nous sommes pauvres, ce n'est pas la faute du gouvernement. Nous sommes les seuls à décider de nos vies. C'est pour cela que je ne suis pas inscrit sur les listes électorales. Mais si j'avais la possibilité de voter demain, je voterais pour Duterte en tant que président et Marco en tant que vice-président. Le président sortant Benigno Aquino, qui ne peut légalement faire plus d'un mandat de 6 années, a d'ores et déjà affirmé que le favori pour lui succéder, Rodrigo Duterte, était un dictateur en puissance. Au plus haut niveau, les candidats à la présidence et à la vice-présidence s'accusent aussi mutuellement d'irrégularités. C'est déjà la fin de ce rendez-vous des informations. Mesdames et messieurs, ravis de vous l'avoir présenté. Merci à vous pour votre fidélité. Une fois encore.